C'est l'heure de Philippe Richard Bertrand. Comment vas-tu? Très bien, toi? Bon, alors, ça te tente qu'on parle du Mont-Saint-Anne? Oui, du Mont-Saint-Anne. Où tout va bien? Où tout va bien? Tout va bien. Alors, regarde, quelle saga. Honnêtement, là... T'es-tu déjà allé, First? Oui, non, j'ai eu un chalet, là. Ah, donc, ouais? Je connais vraiment bien le coin, là. OK. C'est une montagne extraordinaire. Honnêtement, je sais. là, c'est un des joyaux du Québec pour plein de raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement ça appartient au gouvernement du Québec. La montagne appartient au gouvernement du Québec et la montagne loue l'exploitation à une entreprise. Dans le cas présent, c'est une compagnie de l'Ouest canadien qui a les droits d'exploitation. Genre Rockwood, là, un truc comme ça. RCR. Oui, OK, c'est ça. Ouais. Royal Canadian Rockies. OK. Alors, eux, ils ont un bail amphiotique là, de plusieurs années. Et ils se doivent de maintenir les installations, s'en occuper, le développer, etc. Puis, alentour, il y a des gens qui se sont construits des hôtels, tu sais, pour prospérer. Ben oui. Et là, la problématique, c'est que depuis au-dessus de 15 ans, au-delà de 15 ans, l'exploitant ne s'occupe pas de la montagne, mais de façon dangereuse. Oui. Ben oui, il y a eu des problèmes avec les remontées. Non, mais il y a eu des blessés, puis ça arrive à répétition. Puis là, quand la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, est rendue qu'ils émettent un arrêt de 4 remontées mécaniques en disant qu'ils sont dangereux pour les usagers, on est dans de la négligence. Là. Mais, puis là, en plus, le gouvernement du Québec est en train de négocier pour leur donner un prêt pardonnable, parce qu'on est fort là-dessus au Québec, de 100 millions de dollars. OK? Oui. Le RCR mettait 50 millions, il mettait 50 millions. Les négociations durent depuis Mathusalem. RCR est en chicane avec la CEPAC, parce que la CEPAC exploite les sentiers pour faire du ski de fond et de la randonnée pédestre l'été. Ben oui. Donc, tu sais, c'est un dossier merdique depuis 15 ans. On les a renouvelés depuis. Et en plus, on va leur donner 50 millions de notre argent. Bon, là, tous les ministres de la CAQ sont sortis dans les 48 dernières heures. Non, le chèque ne sortira pas tant qu'ils ne remettent pas à niveau leurs installations. Je pense qu'on est dépassé, ça. T'as un exploitant qui met en danger les usagers. C'est un organisme indépendant qui s'appelle la Régie du bâtiment du Québec qui le dit. La Régie du bâtiment du Québec a intervenu aussi l'an dernier et l'autre année d'avant. Alors, est-ce qu'on attend un mort? Parce que c'est ça qui va arriver. À un moment, il y a une chaise qui va tomber, il y a une cabine, tu comprends? Alors, ou il ne réouvrira jamais. En voulant dire que si on veut caricaturer l'ensemble du dossier, selon ce que j'entends, c'est que soit que ça continue à mal aller, ou comme là, on coupe des remontées. Pendant ce temps-là, les gens n'utilisent pas la montagne. Point barre. Là, tu comprends, moi, j'ai des amis qui me disent, qui ont des chalets en location avec des permis tout à fait légaux, qui disent, mes réservations ont été annulées. Ben, c'est sûr. Faire un feu de foyer, on peut aller ailleurs. La remontée mécanique, donc le Mont-Saint-Anne refuse de rembourser les passes de saison. Tiens donc. Refuse de rembourser les billets. Mais basé sur quoi? Légalement, ça n'a pas de sens? En voulant dire, tu peux monter ailleurs? Tu peux monter ailleurs. OK. Mais tu sais, as-tu envie de faire la pente-école? C'est ça. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? Ouais. Mais je comprends pas pourquoi que... Tu sais, c'est pas nouveau là, qu'ils sont négligents. Ça fait 3 ans qu'on est dans la tourmente. Puis en plus, avant ça, ils ont démoli le chalet en haut. Ils l'ont jamais... Tu sais, ils ne s'occupent... Le chalet à la base de la montagne est sur le point de tomber. Ils ont eu des conflits de travail. Tu sais, c'est comme... C'est un mauvais exploitant. Puis en plus, tu as des Québécois de la région de Québec qui lèvent la main puis qui disent « on va la reprendre ». Ouais. On va la reprendre. Ouais. Puis là, tu sais, prends ça au Massif. Tu sais, les gens du Massif ont fait quelque chose de très, très bien. Ils ont aussi eu de l'argent public, mais ils ont fait quelque chose de très, très bien. Alors là, je pense que le Massif, parenthèse, je suis allé là à l'époque qu'on montait en autobus jaune. Aussi, pour vrai? Ouais, c'est malade, hein? J'étais aussi jeune. Fou. Non, mais c'était quelque chose. On faisait 4 descentes dans la journée. On montait... Non, mais Sybelle, c'est pas une blague. Mais non, mais je te crois. Autobus jaune. On monte en haut, tu descendais pendant 20 heures. Mais ça, c'est génial. Des fois là, pour l'autobus. Ben oui. Parce que c'était fou. Oui. Non, mais là, c'est une station extraordinaire vraiment. qui a été développée. Alors, si on est capable de donner de l'argent public, ce que j'ai pas
j'ai pas un problème avec ça. J'ai bien entendu. Mais tu veux un exploitant, OK, un opérateur qui s'occupe de ces installations, parce que là, tu sais, Noël, pour certains, ne sera pas agréable. Puis là, tu n'as même pas mentionné les commerces autour. Non, mais les restaurants, c'est ça. Les compagnies de ski qui louaient des skis. La Côte-de-Beaupré, là, c'est pas Hawaï. Là. Si le Mont-Saint-Anne n'ouvre pas... c'est très plate ce qui se passe. Puis, encore une fois, là, tous les ministres de la CAQ se sont comme réveillés hier. Tu sais, dans les médias, les gens... Ça fait 10 ans que c'est de même. Puis 2 années où la RBQ a été obligée d'intervenir d'urgence pour dire non, là, c'est pas safe. L'installation t'es pas aux normes. Il y a des normes, t'es pas aux normes. Mais hier, Karianne Bourassa, qui est la députée de la région là-bas, elle disait, là, tu sais, pensez pas qu'on a les mains, tu sais, qu'on est assis sur nos mains. Là. On travaille, oui, là, on parle, on sort, mais là, on est en train de négocier le deal parce qu'ils étaient supposés leur donner 50 millions. Là, ils disent, là, c'est sur la glace. Pensez pas qu'on fait rien. Là. Ils disent que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Mais ça fait 5 ans. Mais il se passe rien. Mais c'est surtout là, les commerçants commencent à sortir et à se plaindre. Ben oui, j'ai voyé hier à TVA. Justement, le gars, il y avait une brasserie, quelque chose. Fait que là, tout d'un coup, ça accélère. Ben oui. Ben, j'espère, mais en tout cas, tu comprends que là, le bris, by the way, là, c'est le fil électrique qui part d'en bas puis qui va jusqu'en haut. Ça se fait pas en 5 minutes. Là. En plus, c'est un fil souterrain. Tu veux dire, il va falloir creuser une tranchée dans la neige, dans le sol. Tu mets pas un fil à terre, là, le bord d'une piste. Non, tu comprends? C'est pas une rallonge orange. C'est ça. Alors, je sais pas comment ils vont faire, mais ça augure. Même s'ils disent, OK, on va le faire, là. Tu sais, t'es en hiver, il doit y avoir 35... C'est commencé, là. C'est pas juin quand on dit... C'est ça. Tu comprends-tu? C'est complètement ridicule. Philippe, parle-moi, là, 2 fois plus de chômeurs sans diplôme que d'emplois disponibles pour eux. Oui, OK. Institut du Québec, j'adore cet organisme-là. Pourtant, j'ai pas d'amis, mais ils publient des études. C'est un think tank un peu indépendant. Ils font des études économiques, à tout azimut. Mais là, ils avaient fait une étude extraordinaire sur le chômage chez les jeunes. Je t'en ai parlé vite hier, mais le chômage chez les jeunes de 15 à 25 ans est rendu à 15 %. Oui. C'est du jamais vu. Jamais vu en 20 ans. OK? Mais là, une autre étude où est-ce que pendant la pandémie, OK, aussi bizarre que ça peut paraître, il y a des secteurs qui ont été extrêmement touchés. Pense à la restauration, les hôtels, tout était fermé. Mais il y a d'autres secteurs d'activité qui ont connu une montée fulgurante. Tu sais, je vais te donner un exemple. Une compagnie qui faisait des kayaks Pélican en plastique. On n'avait jamais vendu autant de kayaks parce que tu ne peux pas sortir nulle part. Les vélos, ça a été pareil. Ils se sont garachés dans le plein air. Alors ça, il y a des employés, peut-être en restauration, mais qui se sont ramassés en usine sur des tâches simples, mais pour aller aider la cadence de production. On sort de la pandémie. Il n'y a pas vraiment de reprise économique. Mais là, il y a des tarifs qui arrivent. Oh! Là, c'est totalement différent. Oui. Alors là, au Québec, il y a environ, j'arrondis les chiffres, 130 000 emplois de disponibles. Il y a des secteurs, je te donne un exemple, la santé, 27 000 emplois disponibles en ce moment. Ben oui. Il y en a que c'est beaucoup plus. Sauf que pendant la pandémie, là, honnêtement, puis je dis ça pour faire rire, là, mais tu aurais engagé un dindon. Honnêtement, là, un chat. Non, mais tu sais, c'était tellement fou que tu voulais juste du monde. Puis bon, les termes vont sortir un peu de croche, mais on s'en occupe pas dans un autre département. Là, c'est plus ça, pantoute. Là, on demande des diplômes. OK? Alors, ce qui fait ça... Mais pourquoi? Si c'est pas nécessaire, pourquoi on le demande? Comme je te dis, plus, il y a plein d'emplois à pourvoir. Je suis d'accord, mais en ce moment, tu as un paquet... une des statistiques qui est sortie autant de la Fédération des cégeps que la Fédération des universités, c'est qu'on n'a jamais autant diplômé de personnes au Québec. On a un taux de diplomation extrêmement élevé. Ce qui fait en sorte que ça permet aux employeurs de dire... Tant qu'à faire. C'était un secondaire 5 avant. Mais là, écoute, les gens qui appliquent, ils ont un bac. Bac minimum. Mais tu comprends que la personne qui a un secondaire 5, alors, ils mettent des exigences trop qualifiées, c'est ce que tu veux dire? En fait, non, c'est juste que comme il y a du monde de disponible, tu sais, le chômage a augmenté. Puis dans certaines régions, le chômage n'est pas facile. En Abitibi, 5 % en Estrie, 4,3 Tu sais, c'est des taux qu'on n'a jamais vus. La pandémie, tu sais, avant l'arrêt de mars 2020, en 21, 1 % de pandémie. Là, plein emploi, tu sais, la région de Québec, plein emploi. Oui, mais 4 % on dit que c'est plein emploi. C'est quand même pas... Mais quand tu es habitué à du 1-2, puis après ça, rajoute le 15-25 ans qui est à 15, tu sais,
c'est une drôle de bébite en ce moment. Là, OK. Puis c'est difficile. Puis en ce moment, ben, ce qui arrive, c'est que comme on a plus de diplômés, ben, les organisations augmentent les exigences d'entrée. Pourquoi? Ben, parce que moi, je l'ai vu. Là, je cherche en ce moment un niveau d'entrée. Toi? Oui, au c'est bureau. quoi la job? C'est quoi? C'est Customer Success, qu'on appelle en anglais. Donc, service à la clientèle. OK. Tu sais, de s'occuper des clients, ça va-tu bien? Le Y a-tu quelque suivi, chose? là. Le suivi. J'ai des gens qui appliquent, qui ont des maîtrises. Hein? J'ai des ingénieurs qui appliquent. Mais tu sais, Ah. on parle d'un job d'entrée au niveau du service à la clientèle. Ben oui. Mais ils appliquent, tu sais. Puis il y a des secteurs d'activité, encore une fois, qui sont plus touchés que d'autres. Prends le secteur... En ce moment, dans le commerce de détail, on cherche plein de monde parce que c'est les fêtes, il y a Ouais. plus de monde dans les magasins. Par contre, en technologie de l'information, il y a eu plein de mises à pied dans la dernière année. Oui. Donc, le Depuis plus qu'un an, même. ben, plus qu'un an. Ce qui fait en sorte que il y a plus de disponibilité. Nous, dans mon entreprise, en technologie de l'information, où est-ce que le gros bout du bâton était chez les employés depuis facilement avant la pandémie, Oui. là, le gros bout du bâton est dans les mains des employeurs. Oui, c'est revenu pas mal de même partout. C'est ça que je te dis. Ouais. Mais là, encore une fois, on a des choix à se poser. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que tous les emplois ont besoin d'un bac. Tu comprends qu'on a plus de diplomation. Je veux pas faire de l'agisme, mais il y a beaucoup de nos parents, tu sais, de l'âge, là, tu sais, des gens plus vieux, là, fin boomer, qui ont moins de diplômes. Alors, en ce moment, tu sais, pour un homme de 55 ans qui a perdu sa job, qui est extrêmement bien payé, et une femme, là, pour votre information, je sais pas, il n'y a pas de sexe là-dedans, mais c'est très difficile de se trouver un emploi. Je suis. Alors, tout ça, ça fait qu'en sorte que il va falloir, à un moment donné, puis là, je vais utiliser un gros terme, là, mais on n'a jamais été bon au Québec pour faire de la prévision. OK? Tu te disais, c'est quoi le besoin dans 5 ans? C'est quoi dans le besoin? On sait exactement, là, il y a quelqu'un dans ma chaîne du gouvernement qui sait dans 5 ans, il va y avoir combien de retraites, combien de personnes qui vont passer du 60 à 70, Oui. etc., tu sais, qui ont le droit à leur rente. Oui. Il faut faire de la planification sur les métiers de l'avenir. Ça fait que plus juste à coup de gestion par opportunité, mais toi, tu penses qu'il va y avoir une c'est parce planification qu'on le fait- supplémentaire. On le fait par planification électorale. Je te suis. Ah, Très c'est- intéressant, c'est Philippe. ça. On se parle demain. À Philippe demain. Richard Bertrand. Ciao, bye.